Bonjour Damien, bienvenue au studio de Mobility Masterclass. Tout un long parcours dans le secteur automobile et maintenant un intérêt marqué pour ce qu'on appelle les vélis. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ce que sont ces fameux vélis? Je m'appelle Damien de Roanne, toujours vécu à Bruxelles et j'ai fait effectivement quasi 25 ans chez des importateurs automobiles. Pour Smart, donc déjà pour des voitures compactes, à l'époque où j'étais chez Mercedes, et pour Mini, à l'époque où j'étais chez BMW, donc toujours un intérêt pour les véhicules compacts, des voitures compactes. Et alors les vélis, pour répondre à la question, c'est l'acronyme de véhicules légers, alternatifs ou intermédiaires. Intermédiaires entre quoi? Entre d'un côté les voitures dont on sait qu'elles deviennent de plus en plus grosses, ça devient des SUV électrifiés, donc encore plus imposants d'un côté, et puis toutes les alternatives actuellement présentes qui se résument souvent aux 2 roues, 3 roues, trottinettes, vélos, transport en commun. Et entre les deux, il y a un créneau de plus en plus grand. Si on regarde, on voit que les toutes petites voitures urbaines qu'on a connues, la Citroën C1, j'allais dire la Twingo, mais la Twingo, pour le coup, elle revient en version électrifiée. Donc les petites voitures populaires ont disparu. Et donc il y a vraiment un potentiel pour des producteurs de quadricycles légers électriques. Là-dedans, il y a plusieurs catégories. Ne serait-ce qu'au niveau homologation, il y a ce qu'on appelle les L4, L5, L6, L7, ça ne parlera pas à grand monde. C'est des véhicules où on assis l'un derrière l'autre jusqu'à 25 km/h, en général étroits. Ceux-là peuvent aller sur des pistes cyclables, par exemple. Puis on a la catégorie L6, 45 km/h, la plus connue, je vais la dire, c'est pas pour faire de la pub, parce que tout le monde connaît ça, la Citroën Ami. Donc 45 km/h, la même législation qu'une mobilette, alors que ça n'a aucun rapport, c'est 4 roues. Donc on a également à l'arrière une petite plaque d'à peu près cette taille-là, qui limite le véhicule à 45 km/h. Du coup, ça limite à certains axes routiers. On ne peut pas aller sur le ring, on ne peut pas aller sur les autoroutes. Et c'est également limité en autonomie. En général, on aura 60-70 km d'autonomie. Et puis la dernière, la plus grosse, la L7, là, d'un point de vue légal, c'est tout comme une moto 125. Donc on a une plaque à l'arrière déjà plus importante. On peut aller plus loin, à peu près en général, ça dépend les modèles, 100-150 km d'autonomie. On peut aller plus vite également, 90 km/h. Et donc là, on est très très proche, on est vraiment dans l'antichambre des petites voitures, la Smart pour ne pas la citer, petite voiture compacte de place. Toi, tu parcours l'Europe en véli, tu as roulé en Ami, Citroën Ami, en Microlino, etc. D'abord, quelle est ton expérience personnelle de ces véhicules et puis qu'est-ce que tu observes de structuration du marché maintenant sur ces véhicules qui reviendraient à la mode? Alors je suis tombé dessus ou tombé dedans un peu par hasard au départ pour des capsules vidéo que je réalisais pour Vedia dans une émission Mobilité, qu'au départ je tournais dans une ancienne Fiat 500 Giardiniera, la vraie de 1974 que j'avais retapé, et puis j'ai acheté une Citroën Ami, et de là je suis passé à la Microlino que j'avais découvert à un salon à Paris, donc un peu via des rencontres, et donc j'ai vraiment eu l'occasion de tester les deux, je les ai devant chez moi au quotidien, et donc je peux constater que esthétiquement c'est très proche, on est sur des gabarits de 2,50 m à peu près, 2 places, un petit coffre ou pas de coffre, mais au niveau de l'usage c'est très différent. Une L6, donc 45 km/h, comme la Citroën Ami, bien au quotidien, ça va remplacer le vélo. Parce que pour peu qu'on ait un peu la flemme ou qu'il fasse pas beau en Belgique, ce qui peut arriver, on va substituer le vélo par ce véhicule-là. Mais il ne va pas remplacer, il va se rajouter, ouais, tout à fait. À l'inverse, une Microlino, une catégorie L7, à partir du moment où on peut prendre les axes routiers, donc c'est mon cas par exemple tous les mardis, je donne formation à Namur, il m'arrive très, très souvent de prendre la Microlino plutôt que ma voiture, et pour le coup, je vais aller plutôt par la Nationale 4 pour éviter de tuer la batterie, parce que sur autoroute, c'est clair, ça lui demande un énorme effort, et donc ça tue l'autonomie du véhicule. Quel est ton regard sur le marché européen, des nouveaux constructeurs? Est-ce que c'est des grands constructeurs qui se mettent au véli, ou c'est des petites structures associatives ou PME qui s'intéressent à ces modèles? Alors en général, c'est plutôt des petits constructeurs. Donc il y en a 2 historiques qui sont Ligier et Exam, qui étaient historiquement donc les voitures sans permis, avec une connotation négative également. Sans permis veut dire qu'on n'a pas accès au permis de conduire ou qu'on est en déchéance de permis de conduire pour des raisons cognitives diverses. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de start-up, à une exception près, le groupe Stellantis, donc qui fait Citroën Ami et sa version Fiat Topolino. Mais pour le reste, sont en général, si on prend l'exemple de Microlino, c'est au départ un producteur de trottinettes qui s'est diversifié sur le 4 roues avec la Microlino
Pourquoi? Parce qu'il avait dans son garage une ancienne BMW Isetta d'après la guerre, avec exactement le même concept de la porte qui s'ouvre devant. Et on a plein d'autres concepts de start-up, disais-je. Parfois, ce sont des groupes industriels, mais non automobiles. La bagnole, par exemple, c'est Kilo, le groupe Savoie, un groupe industriel dans l'énergie. En Espagne, on aura par exemple Silence, qui est également au départ un groupe énergéticien, c'est-à-dire production d'énergie solaire photovoltaïque, stockage avec des batteries domestiques. Ils se sont dit, tiens, on pourrait se diversifier dans la mobilité, en faisant usage justement de batteries, dans ce cas-là des batteries escamotables. Donc on a vraiment une énorme diversité de petits producteurs, parfois de très très petits producteurs d'ailleurs. Et rouler en vélo, c'est plutôt rouler à vélo ou rouler en voiture? Ou c'est rouler en vélo? Alors tout dépend justement de la catégorie. Quand on prend la version 25 km/h où on est assis l'un derrière l'autre, c'est très proche d'un vélo cargo finalement, en vitesse, en usage. On est vraiment en contact avec la roue, on est au contact aussi avec la pluie s'il fait pas beau. Donc on est vraiment sur quelque chose de très 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 léger et de très limitatif et ça craque et ça va pas très vite et on doit pédaler en même temps d'ailleurs. Mon usage micro-lino, moi qui roulais beaucoup, j'ai dû faire à peu près 1 million de kilomètres en smart avant dans mes vies antérieures, c'est assez proche en fait. On a 2 places, on a du chauffage, on a de la musique, on a une sécurité de base, on a des ceintures de sécurité par exemple, on a des freins hydrauliques, c'est assez bien capitonné, c'est assez bien insonorisé. Donc il y a vraiment une grande diversité en fait. C'est difficile de répondre à la question. Oui, donc on voit que les producteurs sont là, à petite échelle aujourd'hui, les technologies s'améliorent. Quid de la demande? Est-ce que les Européens, les Belges seraient prêts à passer au vélo, d'après toi? Et est-ce que ça s'apprend? Oui, mais, et les mais, il y en a 2 au moins, il faut déjà que ce soit connu. Donc aujourd'hui, je me rends compte au quotidien, les gens t'arrêtent au feu rouge en demandant c'est quoi ça. Donc c'est pas du tout connu. Énormément de gens pensent que ce sont des petites voitures. Donc il faut à chaque fois expliquer ce que c'est pour ensuite, étape numéro 2, amener les gens vers Internet ou des points de vente. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Et là commence le deuxième défi qui est le faire comprendre, faire essayer, également faire payer. Parce que malheureusement, du fait que ce sont des véhicules produits en très petite série, avec une technologie très particulière, objectivement, on est souvent sur des budgets de 15 à 20 000 euros, pour ne pas dire davantage. Donc on est vraiment en concurrence avec le budget d'une voiture. Après, ça se décortique, ça s'explique. Par exemple, le fameux TCO, le coût total d'utilisation d'un vélo, est plus faible qu'une voiture, notamment parce qu'il y a une consommation déjà électrique, une consommation de 5-10 kWh, donc plus ou moins la moitié de la consommation d'une voiture. Donc il y a en tout cas un défi pour faire connaître, pour faire expliquer, pour vendre, sachant, et ça c'est le dernier défi, que pour les utilisateurs, pour les consommateurs, en Belgique pour l'instant il n'y a aucune aide, il n'y a pas de bonus à l'achat, ni pour des particuliers, et dans les sociétés ça ne rentre pas dans les critères des voitures de fonction. Il n'y a pas de déductibilité, on dit autrement, alors qu'il y en a pour les voitures. Donc on se retrouve avec un gros paradoxe. Enfin, si on veut faire évoluer la mobilité vers une mobilité plus légère, plus douce, plus adaptée à la ville, tout simplement, c'est que sur un gros SUV de 3 tonnes électriques, il y aura des bonus, il y aura de la déductibilité, et on n'a pas sur un véhicule éco-friendly qui fait 450 kg, qui consomme quasi rien, qui utilise très peu de matières premières, qui est produit en Europe, avec de la main-d'œuvre européenne, avec des matériaux recyclables et européens. Tu as mentionné la dimension fiscale. Est-ce qu'au niveau des infrastructures, est-ce qu'il faut anticiper? Est-ce que le stationnement doit être repensé? Ou est-ce que ces véhicules peuvent se garer latéralement par rapport au trottoir? Aujourd'hui c'est toléré ou c'est vraiment quelque chose qui est déjà bien pris en compte par les autorités publiques? Alors, à ma connaissance, à aujourd'hui, la seule tolérance qui existe, c'est sur certaines communes encore bien, c'est de pouvoir faire passer un câble sur le trottoir et encore à vérifier. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais aujourd'hui, au niveau de l'infrastructure, il n'y a pas de place de parking privative, pas cette possibilité, effectivement. On peut imaginer des véhicules qui se parquent perpendiculairement au trottoir et qui libèrent de la place, ou bien d'avoir des recharges gratuites ou du parking gratuit, donc des incitants à l'usage de ce genre de véhicules. Donc pour l'instant, c'est inexistant, pour diverses raisons, notamment parce que, d'une manière générale, les pouvoirs publics essayent de vider les centres-villes, les zones urbaines de voitures, et à partir du moment où ce sont des quadricycles, ils rentrent un petit peu dans le même lot, donc avec le danger quelque part de jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, tout à fait. Dans le descriptif de la vidéo, vous verrez une étude réalisée par Bruxelles Mobilité qui s'intéresse à l'autorité des transports de la région de Bruxelles-Capitale, qui s'intéresse donc à l'évolution des vélos et à la manière d'en faire la promotion. On voit donc cette évolution, tu organises des sessions d'information, de formation. Il y a un très beau film qui a été réalisé par l'ADEME, l'Agence
l'expérience de l'environnement en France avec un tour de France réalisé en Véli. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Effectivement, un réalisateur français, un journaliste français qui a fait tout un tour de France à bord d'un de ces Véli. Pour l'exemple, c'était un où on est assis l'un derrière l'autre avec une assistance pédalière. Et donc il est passé au travers de différentes associations, elles-mêmes, des producteurs, plusieurs des startups que je citais, parce que la France, via l'ADEME, qui est un organisme public de soutien de toute une série d'initiatives, pas que en matière de mobilité, a créé l'extrême défi. Donc ça a aidé des startups justement à commencer certains protos pour l'instant en majorité. Et donc il a fait tout ce tour de France, ces rencontres de producteurs, d'utilisateurs, de collectivités, pour un peu prendre la température. Et donc ce film qui s'appelle La Nouvelle Aventure Mobile est disponible et on a réalisé effectivement plusieurs soirées. Quand je dis on, c'est ensemble avec les Shifters Belgique, la branche belge du Shift Project que certains connaîtront via Jean-Marc Jancovici en France. Et donc on a pour l'instant réalisé plusieurs soirées, notamment à la Tricoterie, on avait l'occasion de se voir, projection du film, mais surtout avec un débat après et des questions-réponses. Et on se rend compte que les gens se posent énormément de questions. Là, on a abordé l'aspect financier, mais aussi l'aspect homologation, la sécurité, bien évidemment. Les assurances. Les assurances, dans quel cas ça peut rentrer. Je disais juste avant, fiscalement, elles ne sont pas déductibles comme des voitures, mais en Belgique, on a le fameux budget mobilité. Donc pour l'instant, ces Véli rentreraient comme ce qu'on appelle le pilier 2, donc après la voiture, etc. etc. Donc, ces soirées ont pour l'instant toujours été un succès. Notamment au niveau de l'interaction qu'il y a, et les gens se posent beaucoup de questions. Oui. Pour ceux que cela intéresserait, donc l'aventure mobile est disponible sur Ovio. On met aussi le lien dans la description de la vidéo. Dernier sujet qui te tient à cœur aussi, la mobilité autonome. Est-ce que demain on pourrait voir des Véli autonomes? Oui, disons que le Véli est quelque part un sujet un petit peu différent de l'autonome, parce que l'autonome, on le voit sur plein de formes. Il y a des shuttles autonomes, il y a des trains autonomes, il y a des voitures autonomes. Le Véli pourrait être tout à fait autonome. Il aurait tout son intérêt à être autonome s'il était partagé aussi. Ça, c'est un gros avantage des shuttles autonomes, c'est le multipartage. Là où, avec un Véli, pour l'instant, on est assez limité en place. En général, c'est une ou deux places, d'une part. Et il faudrait alors se pencher sur des Véli vraiment développés pour le multi-usage. Dit autrement, aujourd'hui, d'une manière générale, ce sont en général des véhicules assez fragiles. Donc plutôt pour un même utilisateur, et utilisateur encore en bon père de famille idéalement. Mais pourquoi pas, effectivement. Merci beaucoup Damien pour ces explications et pour ton enthousiasme par rapport à ce sujet des véhicules légers intermédiaires. Retrouvez les différentes vidéos de Mobility Masterclass sur notre chaîne YouTube et prochain épisode.